Et ben ça y est, on enregistre, c'est parti. Première vidéo. Première vidéo, ouais. Bah écoute, peut-être qu'on peut commencer par partager, comme c'est toi qui a un peu lancé le projet, c'est quoi l'idée Mhm. derrière, qu'est-ce Ouais, que, pourquoi est-ce qu'on se retrouve là tous les deux, ouais, à part pour discuter? ouais. Je peux carrément présenter l'intention. En fait, ben, dans l'idée, pour moi, c'était, j'avais envie de proposer des espaces en fait de dialogue, vraiment pour sur des sujets de société, des sujets voilà, de développement personnel, mais plus largement quand même des sujets de société. Et de vraiment partager à la fois moi, mon parcours, en fait, mon cheminement sur ces sujets-là, mais aussi l'idée de le faire avec quelqu'un d'autre, c'était de pouvoir aussi découvrir en fait le parcours de quelqu'un d'autre. Et comme toi, en fait, ça fait quelque temps qu'on commence un peu à se connaître et que on gravite plus ou moins dans les mêmes univers sans vraiment quelque part se connaître non plus. Ouais, Et ben, ça m'intéressait de d'avoir un dialogue un peu sur ces sujets aussi avec toi pour, euh, pour apprendre un peu plus à te connaître et puis ouais, connaître un peu plus ton parcours et le partager, quoi. Mm. bah écoute, avec plaisir. Mais du coup, on fait tous les sujets de société aujourd'hui ou on en fait juste un par un? Alors pour moi, l'idée, c'est plus de faire une vidéo par sujet. Parce que déjà, me connaissant, je pense que je peux tenir longtemps sur un sujet. Donc, vu tous les sujets qu'on a imaginés, je pense qu'on n'est pas couché si on fait ça. Ah ouais, carrément. Ouais. Euh, yes, bah trop cool. Et moi, j'ai répondu favorablement parce que c'est vrai que ça me motive bien d'avoir une discussion, un échange, de pouvoir comment dire, comparer, en tout cas entendre différents points de vue, les observer l'un par rapport à l'autre, voir ce qu'on en apprend, comment est-ce qu'on vit. Peut-être qu'on a vécu des choses similaires, mais on les a pas vécues de la même manière nous-mêmes, en fait. Donc, ça peut être Ouais. intéressant d'aller explorer ça aussi. Euh, et puis, et puis c'est vrai que ben, on s'est connecté via les réseaux et on était dans plein de groupes au sujet un peu similaire. Et voilà, Mm. c'est cool aussi de voir que des connexions virtuelles peuvent amener à créer des contacts proches au final. Mm. Ouais, complètement. C'est vrai qu'il y avait ça aussi dans mon intention, j'en parlais un peu, mais c'est effectivement sortir un peu de la relation virtuelle et essayer en fait, d'avoir plus de curiosité pour, au final, qui tu es vraiment, tu vois. Mm. Et, Et qui tu es vraiment. et je trouve intéressant voilà, de partager en authenticité. Et j'aime bien l'idée là, de ce dont tu parles, de dire que autant on a des événements de vie similaires, et pour autant, on ne les aura pas vécus de la même façon. Mm. Et du coup, je trouve ça intéressant, ouais. Yes. Et du coup, tu as un peu des idées déjà de sujets qu'on va traiter ou... Ouais, ben, par exemple, je vois, parce que c'est un sujet, moi, qui me parle pas mal, et je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais justement, j'ai de la curiosité sur un peu ton positionnement par rapport à ce sujet-là, mais sur la question du développement personnel, par exemple, Mm. tu vois. Je vois que j'aimerais bien euh, partager des choses là-dessus, parce que ça a vraiment été un cheminement pour moi, et j'aimerais bien aussi connaître un peu ton histoire, en fait, ton parcours avec ça, comment tu te situes là-dedans, qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui te parle pas, et partager un peu sur tout ça, ouais. Ouais. On se donne combien de temps? Parce que moi, j'ai une vie longue, hein. Je sais même pas, tu sais que je sais même pas quel âge tu as. Ah! Ah ah! C'est secret, Je ça. sais pas, on fait combien de temps? Parce que en même temps, je sais que ce qu'on va dire va être passionnant, tu vois. Et je me dis, les gens qui vont nous regarder, on pourrait faire une vidéo d'1 heure, je suis sûre que les gens, ils seraient scotchés à leur écran, quoi. Bien Mais en sûr. même temps, je me dis, bon, avec les vies qu'on mène et tout, est-ce que moi, par exemple, j'aurais 1 heure, tu vois, à consacrer pour regarder une vidéo, je sais pas. C'est ça. Alors après, me regarder moi, peut-être que ça me ferait kiffer, me regarder pendant 1 heure, je sais pas. Mais non, Non, écoute, je sais pas, on si on fait verra. maximum une demi-heure de vidéo, c'est peut-être pas mal. Déjà pas mal, ouais, carrément, carrément. Voilà. Euh,
Bah, écoute qui je suis et comment je suis arrivé au développement personnel. Après, tu me diras qui tu es aussi et comment tu arrives au développement Ouais. personnel. Ah, ah. Euh, euh, ben, moi, du coup, je m'appelle Idriss, parce que c'est vrai qu'on ne s'est même pas présenté encore. Ouais. Moi, je m'appelle Idriss Le Chaptois, j'ai 31 ans. Et comment mon parcours. Aujourd'hui, je suis coach et coach pour les individus et pour les collectifs. Moi, j'allie l'intelligence collective et le développement personnel. Et vraiment, c'est de toutes ces expériences que j'ai vécues ces 7-8 dernières années. Et ben, j'essaie de les lier en fait pour amener ma touche personnelle d'accompagnement, en fait, soit accompagner les individus à travers des expériences collectives, soit accompagner les Mm. collectifs en distillant dans ces accompagnements de collectifs une touche de développement personnel et en allant vraiment à la rencontre de l'individu au sein du collectif. Donc ça Mm. passe par plein d'approches différentes, on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard, mais moi, il y a encore 1 an et demi, 2 ans, tu m'aurais dit, toi, tu vas être coach, j'aurais dit, moi, jamais de la vie, j'ai trop de trucs à travailler sur moi, je me sens pas légitime d'accompagner des personnes à se développer. Et en fait, ben ouais, j'ai pris confiance aussi grâce au parcours que j'ai effectué ces dernières années. Moi, il y a 7-8 ans encore, j'étais commercial ingénieur en biotechnologie. J'ai fait 6 ans d'études Ah après ouais, le bac. ça m'intéresse, moi. Ouais. Et, et en fait, 4 ans, enfin, j'ai fait 6 ans d'études. J'ai commencé à bosser. 4 mois après être sorti d'école et avoir commencé mon premier taf, je devais partir pour une mission d'1 an en Angleterre. Et la veille du départ, j'étais au fond de mon lit et j'avais pas commencé mes valises. Donc Mm. là, je me suis dit, il y a un petit souci. Je suis allé voir le médecin, il m'a dit, bah, monsieur, vous êtes en dépression. Donc on va vous mettre en arrêt de maladie pendant 1 mois. Et puis au bout d'1 mois, j'ai dit, bah, en fait, je ne vais pas partir et puis je vais tout arrêter. Et ça, c'était Mm. un peu le début de, même si ça faisait plusieurs années que je me posais des questions, je voyais bien dans mon parcours, même d'ingénieur, bah, au final, je me suis dit, en fait, je ne vais pas faire ingénieur, donc je vais faire du commerce. Et puis, enfin voilà, de fil en aiguille, je remettais toujours en question ce que je faisais pour essayer d'aller plus loin. Je sentais bien que ça ne me correspondait pas. Et voilà, c'est comme ça que je suis un peu rentré dans le développement personnel. Je me souviens, mon tout premier atelier de coaching, c'était avec une amie en dehors de la psychothérapie que j'ai fait, qui a été assez rapide Mhm. après cette dépression. Euh, Ça a été ouais, une amie de la famille qui, elle, fait du développement personnel, de l'accompagnement à l'aide des chevaux. Et donc, Mm. c'est que du travail au sol et c'est entrer en connexion avec le cheval pour apprendre à mieux se connaître, s'interroger soi-même. Voilà, donc un grand merci à Anne. Un petit coucou, Anne. Salut Euh, Anne, euh, si euh, tu me regardes. qui est à côté de Bordeaux maintenant. Ouais, je suis sûr qu'elle serait ravie de regarder cette vidéo. On reste en lien, on échange beaucoup. Du coup, c'est intéressant parce que à l'époque, voilà, elle m'a partagé plein de bouquins. Je me souviens plus, je sais plus comment il s'appelle ce bouquin avec une tête d'ange dessus. Je pense trop, un truc dans ce Ah genre. oui, oui, ouais, ouais, je vois. Je vois que c'est, elle a fait 2 tomes et le premier c'était ça. Ouais. Ouais, ouais, Mm. je m'en souviens de ce truc-là. Parce qu'effectivement, j'ai un mental qui est très, très fort, très puissant. Merci d'être aussi puissant. Mm. Donc j'ai besoin de l'utiliser à bon escient. Mm. Voilà un peu comment j'ai commencé le développement personnel. Et puis après, rapidement, ces dernières années, moi, je suis arrivé d'un point de vue professionnel plutôt dans le monde de l'économie sociale et solidaire. Et donc, je me suis intéressé à tout ce qui était intelligence collective, dynamique de groupe, accompagnement de communauté, gouvernance partagée, voilà, donc le côté intelligence collective. Et en parallèle, j'ai continué. Alors, j'ai mis un peu en pause. Voilà, bon, peut-être qu'on rentrera dans le détail plus tard, mais bon, si je raconte toute l'histoire en détail, on n'a pas fini. Et ensuite, ben voilà, en parallèle, j'ai fait un travail sur moi pour apprendre à mieux me connaître. Parce que quand je suis arrivé dans le monde de l'économie sociale et solidaire, au début, je me suis mis, c'était cool, je me suis mis à fond. Il y a un moment où je me suis dit, OK, c'est cool, je suis dans un milieu qui me plaît plus professionnellement, mais je me suis encore un peu oublié moi dans Mhm. le process. Et donc, j'ai eu besoin d'aller me connecter à moi. Et là, vraiment, mon parcours de développement personnel a commencé. J'ai fait un week-end en collectif. Moi, c'est beaucoup passé par le collectif avec quelqu'un qui s'appelle Olivier Morel et qui proposait des formats qu'il appelait des cogibules.
Et donc, c'était un week-end où on était une dizaine de personnes et on avançait sur des problématiques, des objectifs à réaliser à travers différents outils qu'il utilisait. Et ensuite, j'ai eu la chance de faire intériorité et changement, donc un format d'accompagnement avec Thomas Dansbourg autour de la communication non violente. Et là, ça a été vraiment, ouais, pendant cette première semaine, tellement de choses qui ont bougé en moi, de prise de conscience. Et ensuite, bah voilà, j'ai fait de l'énéagramme, j'ai fait de l'Ayurveda, je me suis formé au jeu du Tao aussi. Et tout ça, au début, c'était dans une dynamique vraiment plus de connexion, d'aller m'explorer moi. Et par la suite, j'ai fait une formation de coach, de coaching, pour aller créer du lien un petit peu entre tous ces différents outils. J'en ai découvert d'autres, l'analyse transactionnelle, le Internal Family System. Enfin, voilà, il y a tellement de choses, certaines qui sont liées plutôt avec l'intelligence collective. Et pour voilà, valoriser tout ce que j'ai pu apprendre ces dernières années et pouvoir partager bah, ce que j'en ai fait, parce que c'est pour moi ce qui est important aujourd'hui, ma vision, c'est ce que je m'offre à moi-même. L'idée, c'est de pouvoir l'offrir au monde par la suite. Voilà, et du coup, c'est vrai que moi, ça m'a apporté vraiment bon, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, un apaisement, apprendre à mieux m'accepter tel que je suis, accepter aussi ce que je vis, la façon dont je vis les choses, et, et d'être plus facilement, quoi. Et du coup, de m'autoriser à faire des choses que peut-être que j'aurais jamais fait dans ma vie. Voilà, je suis parti euh, de Paris, j'ai acheté un van que j'ai aménagé, j'ai vécu pendant 2 ans de façon nomade. Là, je suis en train de m'installer dans un lieu collectif. Je me suis autorisé à créer mon activité professionnelle, à être indépendant. Et tout ça, je pense que c'est des choses que j'aurais pas fait avant. Si, enfin voilà, si j'avais pas fait ce parcours-là, je me serais pas autorisé à faire ça. Je pense que j'aurais suivi un peu un. Ça m'a permis de sortir d'un chemin tout tracé dans lequel je me sentais pas bien. Que je dis pas qu'il est mauvais, hein, mais en tout cas, il me correspondait pas à moi. Et ouais, voilà. Ouais, merci pour tout ça. Je vois que j'ai déjà appris plein de choses sur toi, plein de choses que je ne connaissais pas. Effectivement, il y a des choses qui résonnent en termes de parcours où ça m'a beaucoup parlé quand tu as dit que tu as eu besoin à un moment donné d'explorer d'abord les choses pour toi, pour te comprendre toi, pour ensuite les transmettre. Ça a été un peu mon cas aussi. Et donc, pour parler de moi, ben, moi aujourd'hui, en fait, je me définis comme facilitatrice relationnelle. En fait, je suis là pour créer un peu des conditions, des processus pour permettre aux particuliers que j'accompagne ben, à la fois de se connecter à eux-mêmes, de prendre soin de la relation à soi, mais aussi de la relation à l'autre. Et j'ai toujours été plus ou moins intéressée par ce qui touche à la communication, aux relations. Tu vois, j'ai fait une licence de psycho, après j'ai été éduque, j'ai été aussi formatrice dans le champ du travail social. J'ai toujours gravité un peu autour de tout ça. Et j'ai commencé, moi, à m'intéresser au développement personnel. Ça devait être à peu près en 2015-2016. En fait, quand j'ai vraiment arrêté mon boulot d'éduc, j'en pouvais plus, j'en avais marre. Je bossais dans des grosses institutions où je trouvais que justement, ça manquait un peu d'humain. Et avant de péter un câble ou de faire un burn-out, je suis partie. Et j'avais vraiment besoin de me retrouver, de redonner un peu un sens à ma vie. Et donc, j'ai pris du temps pour moi. Voilà, merci Pôle emploi. Je me suis inscrite à Pôle emploi. J'ai touché le chômage. Et du coup, là, j'ai commencé un peu à ralentir, à m'écouter un peu plus. Mais en fait, surtout, je suis arrivée au développement personnel parce qu'à cette époque-là, je me posais pas mal de questions. En fait, je me suis toujours plus ou moins sentie en décalage. Tu vois, avec les gens, je ne comprenais pas pourquoi j'avais l'air de fonctionner différemment de la plupart des gens que je connaissais. Je ne comprenais pas ma sensibilité. Moi, le moindre truc pouvait me faire réagir, tu vois. Et je ne connaissais pas d'autres personnes à l'époque qui vivaient les choses comme moi, quoi. Donc, j'avais vraiment cette impression d'être un peu bizarre, qu'il y avait un truc un peu qui clochait en moi, tu vois.
Et donc, je me posais pas mal de questions. Et je commençais un peu à rentrer dans le développement personnel à partir des sujets un peu sur, ouais, c'est ça, sur l'hypersensibilité en fait. Mm. Ça a vraiment été la porte d'entrée. Euh, et puis en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais attends, s'il y a autant de bouquins qui existent sur ce sujet, s'il y a autant d'engouement aussi autour de tout ça, c'est que je ne dois pas être la seule quand même à vivre ces problématiques-là ou à se poser ces questions-là. Et du coup, je me suis dit, en fait, j'ai peut-être pas un problème, en fait, tu vois. Mm. C'est peut-être juste qu'on est un certain nombre à agir ou fonctionner différemment de ce que la société nous montre ou nous fait croire, quoi. Et donc, j'ai un peu inversé le processus, tu vois, à ce moment-là. En fait, c'était comme si, jusqu'à ce moment-là, c'est comme si je cherchais les réponses, en fait, qui me concernent à l'extérieur de moi, tu vois, au Mm. travers d'un bouquin, au travers de voilà, je me suis fait accompagner aussi par des professionnels, par des coachs qui avaient voilà, tout un tas de soi-disant recettes, tu vois, à appliquer. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben non, moi, j'ai plus envie de tourner mon regard vers l'extérieur et de chercher la solution à l'extérieur, mais plutôt de me réapproprier euh, mon intégrité, ma vie, et de tourner le regard plutôt à l'intérieur de moi, quoi. Et donc, j'ai découvert la communication non violente il n'y a pas si longtemps, en 2021. Et pour moi, c'est à partir de là vraiment que... Enfin, je ne peux pas dire que c'est à partir de là que tout a changé parce que c'est un ensemble de choses, tu vois, qui fait que... Mais il y a vraiment un avant et un après CNV, quoi, pour moi, dans ma vie, tu vois. Et vraiment, depuis que j'ai découvert ça, je le vois, je suis plus du tout la même personne dans mes relations, enfin voilà. Donc, c'est vraiment ça qui a changé quelque chose dans ma vie. Mais pareil, on pourra approfondir, mais attention, parce que si tu me lances sur ce genre de sujet, on est parti pour... Non, mais c'est intéressant parce que bah, moi aussi, ça a été vraiment le moment, le gros déclic, c'était la communication non violente avec Thomas Dansbourg. Donc, ouais. Voilà, tu vois. Ouais, donc merci la CNV. Ouais. Merci Marshall, merci la CNV. Ouais. Ouais, donc voilà, et juste pour dire que ce que ça m'a apporté quand même, tu vois, même si aujourd'hui je dis que je me détache un peu du développement personnel, à l'époque quand même, ça avait contribué un peu à me rassurer, à me redonner un peu confiance en moi quand même. Mm. Je peux pas non plus dire que, entre guillemets, tout est ajouté dans le développement personnel, c'est pas du tout non plus ma position, mais c'est juste que voilà, aujourd'hui j'ai un autre regard sur tout ça. Mais à l'époque, voilà, ça m'avait rassuré, ça m'avait permis de découvrir un certain nombre de choses et ouais. Et du coup, moi, ça m'intrigue parce que je demande comment tu définis le développement personnel aujourd'hui parce que Mm. voilà, moi, je vois dans ce que tu me partages, j'ai l'impression que même encore aujourd'hui, ce que tu proposes, et quand tu dis facilitatrice relationnelle, moi j'entends que c'est Mm. du développement personnel, en tout cas dans ma façon de l'entendre et de Ouais. le voir, et je pense qu'il y a différentes façons de le vivre et même de le proposer. Euh, et voilà, et même tu parlais des coachs qui ont des recettes toutes faites et tout. Moi je suis coach, personnellement, j'ai pas de recettes toutes faites, j'ai des outils, j'ai des connaissances, des choses dans lesquelles je pioche. Mais en fait, je dis Mhm. pas à une personne, OK, tiens, tu vas faire tel truc, et c'est le même truc que je vends à tout le monde. Moi, Yes. enfin, il y a une question pour moi qui est importante d'accompagnement, et effectivement, pour moi, le développement personnel et même l'accompagnement, le coaching, c'est permettre à la personne que j'accompagne d'aller regarder à l'intérieur de soi et trouver ses propres réponses. Moi, je Mm. suis là pour poser des questions, c'est tout en fait. Et il y a des personnes qui me disent, j'ai bien répondu. Je dis, bah, en fait, tu réponds toujours bien tant que ça vient de toi. Mm. Et l'objectif, c'est que tu ailles voir des réponses que moi, je suis là juste pour te permettre de voir des réponses que tu aurais, ou te poser des questions que tu ne te serais pas posées habituellement. Et donc Mm. d'aller voir des choses en toi que tu aurais peut-être mis plus de temps à voir ou que tu n'aurais pas eu l'idée d'aller voir, quoi. Mm. Ben, merci de préciser tout ça parce que du coup, pour moi, tout ça, ça parle de la question de la posture en fait, et c'est super Mhm. important. Et je trouve qu'effectivement, je te rejoins, même quand j'en parle à d'autres personnes, je fais souvent voilà, des trajets blablacar et ah, tu fais quoi toi dans la vie, hein. Et finalement, quand on parle du coaching, ben, souvent ce qui revient, c'est euh, les gens ont quand même une représentation du coaching et du développement personnel, je trouve, autour
quelque chose autour de la performance, un peu d'objectifs à atteindre, de choses comme ça. Et quand je t'entends parler, moi, ce que j'entends, c'est plutôt effectivement la posture de ce que moi je nomme un facilitateur, quoi, en fait. Un accompagnant, tu vois, au final. Ah, Quelqu'un qui, dans ce que j'entends, tu personnalises ton accompagnement, tu es au plus près de ce que vit la personne. Et bon, finalement, c'est ça qui compte plus que le mot qu'on met derrière, je mm. trouve. Mais je trouve que quand on parle de coaching, c'est important de préciser parce que c'est tellement un mot qui est galvaudé qu'on peut vite avoir des représentations et des projections un peu sur tout ça, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis, je trouve, parce que en fait, moi qui évolue beaucoup dans le milieu de la facilitation, du coup, de l'intelligence collective, en fait, les facilitateurs, il y en a beaucoup qui se considèrent comme des coachs de groupe. Mm. Et moi, quand j'accompagne des collectifs, j'ai plus une posture qu'on peut identifier à une posture de facilitateur. Et quand je suis avec des individus, je vais plus avoir une posture qui est considérée comme une posture de coach. Et en fait, pour moi, ce sont des postures qui sont extrêmement proches, extrêmement similaires, qui vont juste pas avoir la même façon de se mettre en action parce que l'une va plutôt être dans l'accompagnement d'un groupe, alors que l'autre est plus dans l'accompagnement d'un individu. Et, Mm. et derrière, par contre, ouais, pour moi, quelque chose qui est important quand même, c'est de se dire que, à l'instar d'une thérapie, d'une psychothérapie, etc., où là, c'est plutôt l'idée d'aller soigner des blessures du passé, les dynamiques de coaching ou de facilitation, pour moi, sont plutôt liées effectivement avec des objectifs. Mais c'est pas, OK, je me mets des objectifs, il faut absolument que je les obtienne, etc. Mais c'est, OK, c'est quoi mes envies du moment, vers où j'ai envie d'aller, vers quel mieux-être j'ai envie d'aller, comment est-ce que je me projette moi dans le futur, en tout cas, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour me sentir bien dans ma vie, pour me sentir heureux, joyeux. Et donc, ce sont ces Mm. objectifs-là qui donnent un peu une direction vers laquelle aller et qui permettent d'identifier aujourd'hui, dans le présent, qu'est-ce qui me manque pour réaliser ce futur souhaité et souhaitable. Donc, il y a idée Mm. d'objectif, mais sans devenir le côté genre, oui, alors, je vais faire tous les matins 10 pompes, tous les nanana, parce que ça, pour moi, c'est hyper enfermant. Et est-ce que c'est vraiment, pourquoi est-ce que tu veux le faire? En fait, c'est cool de dire que je fais mes 10 pompes tous les matins, mais qu'est-ce que ça t'apporte? C'est quoi le besoin derrière? Mm. Ouais. Super intéressant ça aussi, tout ce que tu amènes là, parce que je vois que du coup, en t'écoutant parler, moi, ça me ramène à... En fait, ça me parle de mon propre rapport, je crois à la fois mon propre rapport à l'action, parce qu'en fait, pour moi, effectivement, le coach, c'est ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va t'accompagner, tu es dans une situation qu'on nomme une situation A, et l'idée, c'est d'aller vers une situation B. Euh, pour moi, le coaching est lié à ça. Et là où moi, j'en sors aujourd'hui, alors c'est intéressant, ça ne va pas être à mon avis simple à expliciter, mais c'est intéressant comme exercice. Je crois que moi, je me sens moins concernée aujourd'hui par cet aspect de OK, aujourd'hui, je suis dans une situation et quelle situation je veux pour demain, tu vois, mais plus OK, là, ici et maintenant, à l'instant T, je suis plus dans quelque chose de l'ordre de l'instant présent, de l'ordre de la spiritualité, de l'ordre de... Euh, je sens qu'on touche là un truc super intéressant et super précieux, en même temps qui n'est pas hyper simple à clarifier, en tout cas pour moi. Mais je crois aussi que ça me parle de mes expériences et des traumatismes, entre guillemets, que j'ai eu avec ces sujets-là, tu vois. Justement avec la notion d'objectif, hein. Mm. Moi, parfois, on me mettait la pression, tu vois, avec justement les objectifs à atteindre, que si tu ne cherches pas à atteindre tel objectif, c'est que tu n'es pas réellement motivé. Et du coup, ben, ça entraîne quoi? Perte de confiance en soi. Qu'est-ce qu'il y a eu? Je me suis fait accompagner à un moment donné, début de mon parcours entrepreneurial. Je me fais accompagner par une nana coach sur Paris qui était spécialisée pour accompagner les entrepreneurs sociaux. Donc moi, je me suis dit entrepreneuriat social, quand même, très humain, très tout ça, tu vois.
Et là, la nana, en fait, en gros, je ne sais plus quel était mon objectif du moment, mais elle me dit, qu'est-ce que tu es prête à faire pour atteindre cet objectif? Ça a été une question où, enfin, ça m'a mis dans la panique, ça m'a mis la pression, quoi. Hmm. Et en gros, il y avait un aspect financier. Voilà, son accompagnement, il coûtait 6 000 euros. Mhm. Donc, te dire, je n'avais pas les moyens à ce moment-là, tu vois. Je ne les ai toujours pas aujourd'hui, je ne les avais pas à l'époque, je ne les ai toujours pas aujourd'hui. Et je me suis dit, 6 000 euros. Et quand je lui ai dit qu'en fait, je ne pouvais pas poursuivre et que, voilà, parce que je n'avais pas l'argent, et bien en fait, elle m'a dit que du coup, c'est parce que je n'étais pas motivée, que quand on veut, on peut, que si je voulais, je trouvais forcément les ressources ou je me débrouillais, que dernièrement, elle avait accompagné un client, il avait vendu sa voiture pour être accompagné. Mais j'ai dit, mais ma foi, les gens, ils font ce qu'ils veulent, hein, quoi, mais Hmm. voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plus, je crois que ce qui m'intéresse, c'est plus de, je dis pas que je peux pas être accompagnée pour ça, mais je crois que ce qui m'intéresse plus, c'est de me reconnecter à moi dans l'instant, de vivre vraiment l'instant présent, l'ancrage, plus que ce côté. Dans le coaching, j'entends la notion de futur, moi, en fait. Mhm. Tu vois. Voilà. Et je ne suis pas du tout en train de critiquer, de dire qu'il ne faut pas aller vers ça, que ce n'est pas intéressant. Machin. C'est juste que moi, aujourd'hui, ça me parle moins. Et c'est pour répondre un peu à ta question de qu'est-ce que je mets derrière le développement personnel, tu vois. Et du coup, qu'est-ce que je mets derrière le développement personnel? C'est ça. Et ce qui me parle plus aujourd'hui, c'est plus la notion euh, ouais, de développement finalement spirituel ou de développement relationnel. Mhm. Là où j'entends que le développement personnel, c'est plus quelque chose qui est centré sur l'individu aussi, tu vois. Et où moi, maintenant, je vis que c'est vraiment dans la relation que je me développe, en fait, finalement. Et je trouve que dans le développement personnel, alors peut-être pas toutes les approches, hein, je suis loin de tout connaître, évidemment, mais je trouve que dans le développement personnel, c'est beaucoup la relation à soi et moins l'aspect relation à l'autre. Alors, je ne sais pas, toi, ton regard là-dessus ou ton expérience, tu vois, peut-être que tu as un regard autre à cet endroit-là par rapport à moi. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, juste pour dire voilà, que moi, ce qui m'anime, c'est plus aujourd'hui l'aspect relation, quoi. Tu vois. Moi, ça me parle beaucoup parce qu'en fait, d'où est-ce que sont venues mes questions? C'était moi, comment est-ce que les autres me voyaient, comment est-ce que j'interagissais avec le monde et j'étais pas heureux de ma façon d'interagir avec le monde. Ce que je mettais en place, ce que je vivais ne me correspondait pas. Moi, quand j'ai fait ma dépression, ce qui m'est venu, c'est ça fait 20 ans que je porte des masques. Pourquoi je porte des masques? Parce qu'en fait, quand j'étais petit, j'agissais d'une certaine façon qui créait des situations désagréables pour moi. Typiquement, j'ai toujours eu le chic pour aller poser des questions parce que je ne comprenais pas des trucs, mais en fait, ça allait toucher les incohérences des gens. Moi, quand Mm. j'étais petit, je ne savais pas, j'étais naïf, et je posais ces questions, mais derrière, je prenais des trucs, ouais, pour qui tu te prends, ou nanana, ou toi de tes affaires. Bon. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai j'ai cette capacité aussi, voilà, tu as parlé d'hypersensibilité tout à l'heure, euh, voilà, intelligence émotionnelle, intelligence relationnelle, tout ça, ça me parle. J'ai cette capacité aussi à ressentir, alors sans partir dans l'interprétation et dans le jugement de ce que pourraient vivre les gens, mais en tout cas, je sens que, voilà, ok, si je fais ça, ça va plus être accepté. Et donc, j'ai commencé à jouer un rôle, à jouer le rôle que les gens attendaient que je joue, que la société attendait que je joue, ce qui m'a amené à porter des masques. Et au début, Mm. c'était bien, parce que ça m'a permis de remplir ce besoin de connexion, d'amour, de retour, de reconnaissance de la part des gens, pour que à 24 ans, au final, il y a une partie de moi qui dise, ok, c'est cool, maintenant les gens, ils t'aiment bien comme t'es, etc. Mais toi, tu comprends pas Mm. pourquoi, parce qu'en fait, tu n'as pas l'impression d'être toi-même. Et donc, oui, pour moi, le développement personnel, il part de la relation à soi et aux autres. Pourquoi personnel? Parce que pour moi, dans toute relation, comment est-ce que je crée ma réalité? Et en fait, je suis le créateur de ma réalité. Et donc, Mhm. même dans une relation, et typiquement, moi je me suis fait coacher, accompagner sur mes relations amoureuses. Ok. Euh, parce que je sentais que j'avais des difficultés à interagir
avec des personnes qui m'attiraient et que ben, dans mes relations amoureuses, il y avait des schémas qui se répétaient. Et donc, en fait, si les schémas se répètent, c'est que Mm. ça vient de moi, parce que le facteur commun, c'est moi. Et donc, Ouais. effectivement, je travaille sur ma relation aux autres, mais ma relation à moi-même, mais en me transformant moi. Donc, c'est une dynamique personnelle, moi vis-à-vis de moi-même. Ça m'a permis d'apprendre de moi, de voir où est-ce qu'étaient mes blessures, de voir où étaient peut-être les schémas répétitifs, comment je pouvais les transformer. Alors, des fois, ça peut prendre un peu la forme d'aller guérir des choses. Moi, ça m'arrive de travailler avec des personnes et de dire, OK, là, je vois qu'il y a une blessure. Est-ce qu'on arrive à juste en prendre conscience et c'est OK, c'est suffisant dans une dynamique d'accompagnement, de coaching, ou bien est-ce qu'il y a besoin vraiment d'aller faire un travail de thérapie? Et à ce moment-là, moi, c'est pas mon rôle, quoi. Et moi, je renvoie les Mm. personnes vers un thérapeute ou vers d'autres processus de guérison, que ce soit de la thérapie, de l'hypnose, de la psychothérapie, je veux dire, de l'hypnose, aller voir des chamans ou autres. Enfin, il y a plein de moyens d'aller travailler sur ce qui a pu être vécu dans sa vie ou même dans des vies antérieures. Alors, on rentre dans des sujets un peu plus larges, mais et donc pour moi, le développement personnel, ça passe effectivement de quelle est mon expérience moi dans le monde que je vis, dans ma réalité, parce qu'en fait c'est ma réalité, elle n'appartient qu'à moi, on a tous une réalité différente, même si on interagit dans le même monde. Et donc, ben, je vais travailler sur moi, donc sur mon côté perso, pour pouvoir mieux interagir avec le monde, avec moi-même, donc avec le monde en fait, et mieux me vivre parce que je vois que j'ai des façons de fonctionner, des façons d'être, il y a encore des situations aujourd'hui qui viennent me crisper, je sais d'où ça vient, et je dis bon bah ok, c'est comme ça, je le sais maintenant, j'ai appris à mieux me connaître, Mm. mais ce qui me permet de Ouais. plus, quand il y a une situation qui est pour moi difficile, où je sens que c'est pas agréable pour moi parce que je sais d'où ça vient, et ben plutôt que de renvoyer à l'autre, genre tu fais de la merde, ça c'est pas bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais c'est non, ok, je sais que moi j'ai un besoin là-dedans, donc je vais aller voir l'autre et lui dire ok, comment est-ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, moi je sais que je fais des efforts déjà dans le sens pour accueillir, pour accepter que tout le monde ne fait pas comme moi. Ça c'est un gros sujet, hein. C'est vrai qu'on pourrait faire une vidéo aussi là-dessus. Ah ouais, je te raconterai comment j'étais en cuisine, parce que j'adore cuisiner, mais alors les gens avec moi, ils voulaient plus cuisiner avec moi. Euh, mais voilà, du coup, ouais, comment je vois le développement personnel et même le côté relationnel et spirituel, hein, parce que moi, mon développement personnel est aussi Ah, passé par je une. t'entends plus. Ah, allô, tu m'entends On a là? un petit souci de son. Qu'est-ce qui se passe? Allô, allô? Non, toujours pas. Peut-être que ça vient de mon côté ou de ma connexion. Bah Toi, ouais, tu m'entends? ouais, je Ah, c'est t'entends. bon, c'est revenu. C'est revenu. Ok, très bizarre. Qu'est-ce que je disais? Oui, le développement spirituel, moi, effectivement, ma recherche personnelle m'a amené à regarder sur ma spiritualité, ma façon. Parce que la Mm. spiritualité, c'est la façon d'interagir avec le monde, en fait. Et une fois que je commence à être plutôt dans une. C'est une quête de sens derrière, c'est qu'est-ce que je fais ici, sur cette planète. Une fois que la quête d'identité a été identifiée, là, on revient sur la pyramide c'est pas la Maslow? pyramide. Non, c'est pas la pyramide de Maslow, Non? c'est. Ok. Alors, je sais plus, c'est. Enfin, bref, il y a cette pyramide, je pourrais. Bon, on pourra aller l'explorer dans une autre vidéo. Mais, voilà, il y a l'environnement, moi avec mon environnement, moi avec les autres, et puis c'est moi vis-à-vis de moi-même, et ensuite moi Mm. vis-à-vis de quelque chose de plus grand, quoi. Et donc, ça Ok. passe effectivement par une question de spiritualité et comment je me représente le monde. Mm. Hmm. Ouais, ben c'est intéressant parce que je pense que ça fait bouger des choses à l'intérieur de moi et finalement, ça me dit que j'ai quand même l'impression qu'on parle plus ou moins de la même chose, en fait. Euh, Juste que, en fait, c'est les mots et que toi, tu trouves ton compte, en fait, dans le terme de développement personnel et tu te l'appropries et tu sembles à l'aise avec ça. Hmm. Et en fait, ce que ça me dit, c'est que moi, c'est peut-être le terme, en fait, tu vois, qui me correspond moins à la lumière de ce que j'ai vécu aussi avec ça. Mais finalement, voilà, j'ai l'impression que les intentions et en tout cas nos valeurs ou ce qu'on a envie de proposer et de contribuer, ça se rejoint, quoi. Mm. Ouais, carrément.
Mais c'est sûr que de toute façon, hein, la base de la relation à l'autre, on parlait de communication tout à l'heure, c'est vraiment de revenir à cette idée euh, de définition des mots, quoi. Parce qu'il y Mm. a tellement de mots qu'on utilise et bah, on n'a pas tous la même façon de le définir, en fait. Donc, C'est moi, ça. ça m'est arrivé dans des discussions, et alors ça, je sais que c'est aussi un truc qui peut énerver les gens avec qui j'interagis, surtout dans mes relations amoureuses, parce que c'est un espace pour moi qui est important, en tout cas d'être dans une position juste, la plus juste possible, enfin, c'est partout, mais ça crée un espace. Ouais. Ok, pour moi, c'était un espace de travail aussi très important, peut-être pour ça. Euh, mais, mais ouais, de passer une demi-heure à dire, ok, qu'est-ce que tu mets derrière ce mot? Et je veux bien comprendre ce que tu mets derrière parce que, en fait, on se rend compte que, ah ben ouais, même si ça paraît des petites différences, en fait, c'est hyper important. Ouais. Donc, Bah ouais. ouais. Ouais, carrément. Ça aussi, ça me parle, ouais. Et je me vois moi aussi euh, avoir ce genre de choses aussi dans les relations intimes. Moins maintenant. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je le fais toujours, mais avant, ça pouvait énerver effectivement les personnes. En mode, non mais c'est bon, mais tu te prends trop la tête, mais pourquoi tu te poses toutes ces questions? Alors que c'est super important pour moi. Et maintenant, je pense que comme je suis un peu plus tranquille avec ça et que je rencontre aussi pas forcément le même type de personnes aussi, tu vois, je rencontre aujourd'hui plus de personnes qui aiment aussi faire ça, donc c'est cool, on le fait ensemble et, et c'est chouette. Mais ouais, Mm. mais pour revenir à ce que tu disais sur on n'a pas la même façon enfin voilà, on ne positionne pas la même chose. Moi, il n'empêche qu'effectivement, et ça c'est voilà, c'est toujours une question de définition et d'appropriation, il y a certains aspects du développement personnel qui m'insupportent. Euh, euh, Ouais. Tu vois, moi, quand je vois des Donc, trucs sur les réseaux mais moi, bah, après, c'est peut-être ma sensibilité, mais et peut-être que ça parle à certaines personnes, tu vois, et tant mieux. Mais ce côté morning glory, voilà, j'ai une recette, ça a marché pour moi, ça va marcher pour toi. Et prends mon accompagnement à 1 000 € l'heure. Et je dis non, mais à un moment, alors je veux bien que c'est important d'investir en soi-même, ou bien, mais il n'y a pas de recette magique, c'est pas de la cuisine, quoi. C'est pas je te donne une recette et si je prends un tu l'appliques. poulet, que je le fourre et que je le mets au four et que je mets des patates avec, ça me fait un poulet rôti. Tout le monde qui suit cette recette, qui prend un poulet, le met au four, a priori, à moins qu'ils ne suivent pas la recette, voilà, normalement, ça fonctionne, quoi. Ça te donne un poulet rôti. Mais par contre, moi, j'ai pas du tout le même rapport que toi au sport, par exemple, au fait de méditer, ou en fait me mettre des routines. Je sais que c'est pas mon truc, quoi. Et pour certaines personnes, ça marche très bien. Mais du coup, Heu, ouais, ce côté, recette magique et ça va marcher pour tout le monde, et bah, ça peut être encore plus frustrant, encore plus dur pour certaines personnes parce qu'elles vont pas se reconnaître dedans et qu'elles se disent: «Bah, c'est censé marcher, ça fonctionne pas, quoi». Ouais. Ben, moi, clairement, les expériences dont je te parlais qui ont été un peu douloureuses en termes de développement personnel, c'est typiquement sur ces sujets-là. Hein, tu vois, quand justement je développais mon activité d'entrepreneur et où je voyais tout ce que j'avais à faire, on me parlait de plan d'action, de planifier les choses et tout, et que c'est pas mon naturel, tu vois. Moi, j'ai une idée, ça part dans tous les sens, enfin, c'est hyper compliqué d'être structuré. Et je me disais, allez, pour mettre toutes les chances de mon côté, développer mon activité correctement, machin, je vais essayer un peu de me structurer. Donc, j'ai essayé tous ces trucs de routine, tous les trucs de bullet journal, là, où c'était censé t'aider à planifier, machin, mettre les choses au propre. Et voilà, on te soupçonnait ça avec un peu de créativité parce que c'est cool, si tu as un cerveau un peu plus créatif, tu t'y retrouves quand même. Mais allez, je le fais une fois, je tiens une semaine. Mais j'y revais je refais, je retiens une semaine, mais j'y reviens une troisième fois au cas où, tu vois, et je retiens une semaine. Au bout d'un moment, et comme tu dis, ça finit par te renvoyer finalement quelque chose d'une image de toi, des fois peut-être plus difficile que finalement t'aider, tu vois. Donc, tous ces trucs je sais pas si, pareil, si ça te parle, mais moi je vois aussi un peu de la même façon que ce que tu parles là, par rapport aux recettes de cuisine. Moi, ça a été tous ces accompagnants-là qui parlaient de mission de vie. Trouver sa mission de vie, tu Oui. vois. Pendant longtemps, ça aussi, c'est un truc mais qui m'a foutu la pression, quoi. Genre, il faut absolument trouver ta mission de vie. Le seul et unique truc pour lequel tu es fait, tu vois, et qui va durer toute ta vie,
Sinon, tu passes à côté de ta vie, quoi, tu vois. Et c'est tous ces, enfin voilà, moi c'est un peu tous ces trucs-là qui me rebutent quoi aujourd'hui. Par contre, dans tout ce que toi tu partages, évidemment, je m'y retrouve, tu vois. Mais, Donc c'est plus de voilà de savoir ce qu'il y a derrière que les termes quoi finalement. mais exactement, et c'est une question de qu'est-ce que ça veut dire, comment tu l'incarnes, comment la personne qui t'accompagne, Ouais. elle te le propose, elle te l'incarne. Et tu vois, par exemple, en fait, je crois que c'est aussi une question de communication. Et aujourd'hui, si tu veux pouvoir accrocher des personnes, on te dit un peu, bah voilà, c'est aussi la com, c'est tu as une recette, tu dois faire comme ci, comme ça, comme tout le monde. Et du coup, tout le monde fait le truc de j'ai la solution pour toi. Euh, Ouais, alors qu'en c'est ça. fait, ben non, c'est j'ai une solution qui a marché pour moi et peut-être que ça va fonctionner pour toi, mais j'en sais rien. Sauf que si je l'annonce comme ça, les gens ils vont pas venir voir. Et ouais. Et on Après, revient c'est ce qu'on pareil. croit. C'est ce qu'on croit. Oui, complètement. Complètement. Euh, et pareil sur le. Peut-être qu'on ira voir ça plus tard. Mhm. Mais Ouais, mais c'est super intéressant. Enfin, ça soulève plein de sujets en fait, tout ça. ouais, et c'est pareil, tu vois, sur la mission de vie. Moi, c'est un truc qui me parle bien. Mais parce qu'en fait, moi, j'ai identifié une mission de vie pour moi, mais qui peut s'incarner de plein de façons différentes. Et je vais pas faire un truc toute ma vie. Mais c'est juste que je sens que, voilà, amener ça autour de moi, c'est facile. Et j'ai plein de moyens de le mettre en place de façon différente. Mais ça me parle, quoi. Donc, Mhm. euh, donc bon, et on m'a jamais dit, genre, tu vas faire un truc comme ça toute ta vie. Non, c'est ta mission de vie, c'est un peu identifier ce pourquoi bon, tu es venu sur cette planète ou pourquoi est-ce que tu es là. Et en même temps, ça ne veut pas dire que tu vas tout le temps le faire de la même manière. C'est juste que c'est un peu ce qui va sous-tendre tes actions parce que c'est ce qui te fait envie, en fait. C'est ça que tu as envie de Ouais. faire. Un peu tes talents naturels quoi au final. Ouais, Là, complètement. là, là où c'est facile pour toi quoi. Ouais, Mhm. ouais. Ouais. Et puis, enfin voilà, mais tu vois, là, ça me fait penser à plein d'autres outils. Là, je pense à la psychologie positive, je pense à... Et tous ces trucs que j'ai allé explorer, que je suis allé explorer, et qui, en fait, quand on te dit, alors, c'est la solution, moi, ça ne me parle pas, c'est aussi tout un panel de choses dans lesquelles je peux piocher et que je peux aller proposer aux gens que j'accompagne maintenant. C'est lui dire, OK, ça, je pense que ça peut t'intéresser peut-être, et peut-être pas, et peut-être pas. Et en même temps, si je ne l'essaye pas, eh ben, je peux Ouais. pas savoir. Et il y a des choses qui me Mhm. parlent moins moi, et pourtant, je les ai explorées. Je dis, bon, ça, c'est pas ma manière de faire. Par contre, je le connais un petit peu, et donc, je peux proposer à des personnes d'aller l'explorer. Et si vraiment ça leur parle, leur dire, bah, en fait, moi, je suis pas le meilleur pour t'accompagner là-dedans, et va voir quelqu'un d'autre, quoi. Mhm. Et ça m'amène à revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les objectifs. Je pense que si effectivement la problématique aujourd'hui, c'est de s'enfermer dans des objectifs qui ont été posés au début d'un accompagnement, d'une mise en action, euh, et de s'y tenir et de se dire c'est absolument ça que je dois faire. Parce que là, ça peut devenir des injonctions et ça peut devenir enfermant. C'est Et ça. pour C'est moi, les c'est hyper injonctions. important de se reposer à chaque fois, est-ce que ces objectifs sont toujours justes? Parce que même au moment où je les ai posés, une minute après, eh ben, ils peuvent plus être bons. Parce que C'est ils ça. peuvent ne plus être bons, pardon. Parce que en fait, ben, une fois que je l'ai posé, je fais ah ça y est, je l'ai posé. Ouais, mais en fait, ça, c'est ce dont j'avais envie avant, mais aujourd'hui, c'est plus ça. En fait, je me rends compte que non, c'est pas bon. Mais j'avais besoin de le poser avant de me rendre compte que c'était pas vraiment ça. Tant que ça reste un Mhm. truc un peu immatériel, un peu, ouais, je sais pas trop où est-ce que je vais aller, bon, bah voilà. Euh, Et on peut y revenir dessus et dire, ah ben en fait, non. Et puis une semaine après, se dire, ah oui, pour moi, ce qui est important, effectivement, dans l'accompagnement et le coaching, c'est euh, bon, bah, je tends vers cette situation et me rendre compte au milieu que, bah, en fait, c'est pas vraiment ça mon besoin derrière. Il y a peut-être autre chose qui est encore plus important derrière. Et typiquement, peut-être que, pour reprendre ton exemple tout à l'heure, bah, la personne qui a vendu sa voiture, eh ben, elle, son besoin, c'était vraiment d'aller vers cet accompagnement. Et pour elle, c'était la réalisation d'elle-même dans Mhm. ce projet entrepreneurial qui était le plus important. Et donc, elle était prête à faire à vendre sa voiture pour ça. Et peut-être que pour toi, il y avait un autre besoin derrière. Et bah, ouais, en tant que coach et qu'accompagnant, pour moi, c'est important d'aller accompagner la personne à prendre conscience aussi de Là où elle en est quoi. exactement, de dire, OK, j'entends, tu es pas prêt à y aller, mais c'est OK, très bien. Tu es pas prêt à vendre ta voiture ou tu trouves que 6 000 € c'est trop cher, j'entends, et oui, c'est que tu n'es pas prête à te faire accompagner là-dessus. C'est pas le moment. Ça veut pas dire que tu vas pas y arriver, mais peut-être qu'il y a quelque chose d'autre plus important en ce moment pour toi.
Et qu'est-ce que c'est? Et donc, peut-être travailler là-dessus avant pour ensuite pouvoir t'autoriser à te payer ce truc à 6 000 euros. Peut-être que là, tu seras prêt à vendre même ta maison parce que tu auras réglé d'autres soucis qui sont plus importants pour toi. Ouais, c'est intéressant parce que tu vois, moi, là j'aurais eu tendance, au lieu de dire, ben, peut-être que ça veut dire que je ne suis pas prête à faire ce choix-là ou aller vers ça parce que je décide pas de vendre ma voiture et de trouver 6 000 euros. Et moi, je dirais plutôt que peut-être que je suis prête à aller vers cet objectif-là, mais juste pas par ce biais-là, en fait. Et là, ça change les choses, tu vois. Enfin, pour moi, c'est important peut-être que l'objectif fixé, le fait d'être accompagné par cette personne-là et de trouver 6 000 euros, c'était une stratégie possible, tu vois. Et à un moment donné, moi, cette stratégie, elle ne me parle pas. Mais je me rends compte qu'en fait, elle ne me parlait pas clairement parce que, soyons clairs, je n'avais pas les 6 000 euros. Peut-être que si j'avais 10 000 euros, 15 000 euros sur mon compte, j'aurais dépensé 6 000 euros à ce moment-là. J'en sais rien, tu vois. Mais quand même, en moi, il y avait un truc qui ne sonnait pas juste, tu vois. Donc, je ne l'ai pas fait. Pour autant, je suis passée par d'autres chemins et j'ai atteint mon objectif, tu vois. Donc, c'est plutôt que de dire oui, ben, peut-être que c'est parce que ce n'est pas le moment pour toi d'aller vers ça. C'est plutôt, ok, c'est peut-être pas ce chemin-là, en fait. Tu vois. Complètement. Voilà. Que... Je trouve que c'est une nuance qui est Ah ouais, je suis d'accord avec toi. pas pour moi. Quoi. Complètement. Peut-être que c'était la personne aussi. Oui, voilà, la Peut-être que si ça avait été personne. quelqu'un d'autre, que tu te serais dit 6 000 euros, mais grave, j'y vais parce que je veux absolument être suivi par cette personne. Donc, effectivement, Peut-être. c'est une question de chemin, là, pour le coup. Je suis d'accord avec toi. Ouais. 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 Yes. Super intéressant. On a Ouais, parlé de pas je mal de vois choses. l'heure qui tourne. On avait dit qu'on ferait pas trop long, mais putain, ça Ouais, file vite, comment on conclut? On n'a pas prévu de conclure. Eh ben, je sais pas, moi, je me dis au vu de tout ce qu'on a partagé là, comment on conclut? En tout cas, qu'est-ce que moi j'ai envie de dire là? Ouais. Ce que j'ai envie de dire, en tout cas, c'est que je trouve ça super intéressant, ce format, voilà, d'interagir comme ça, de partager des visions, des expériences différentes. Ça me nourrit, tu vois, que j'ai bien envie de continuer. Que je suis aussi curieuse de savoir comment c'est pour les gens qui vont écouter cette vidéo. Et que j'ai aussi envie de savoir un peu quels sont les sujets aussi que les gens ils aimeraient bien, tu vois, qu'on puisse aborder. Et moi, je me dis, ben ouais, j'ai bien envie de refaire d'autres vidéos, quoi. Ah, Voilà. ça me plaît ce que tu dis. Moi, j'ai bien aimé, effectivement. J'ai senti, alors, on dirait pas comme ça, hein, pour les gens qui nous regardent, mais on avait une trame un petit peu. Même si on est parti dans plein de sens. On avait dit qu'on ne le dirait pas. Euh, euh, non, peut-être qu'on dirait, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je me disais, ouais, que ce qui était cool là, c'est j'ai bien aimé interagir avec toi et en même temps, je me dis là qu'on a un peu oublié qu'il y a des gens. L'idée, c'était de faire une vidéo à disposition de personnes. Et peut-être qu'on aurait pu poser des questions au milieu, amener les gens à enfin, vous amener. D'ailleurs, je vais parler en vous maintenant. Je m'adresse à vous, les spectateurs. Euh, et ben, peut-être vous amener à vous poser des questions. Et est-ce que ça vous a posé des questions? Effectivement, là, les interactions, nos interrogations à nous, est-ce que ça vous a amené à prendre conscience de certaines choses? Je suis très curieux aussi de savoir ça. Effectivement, est-ce qu'il y a des sujets qui vous intéressent où on pourra aller nous s'interroger, partager nos expériences ou nos non-expériences d'ailleurs? C'est intéressant aussi Ouais, de partir de OK, carrément. quelle est la vision que j'en ai aujourd'hui sans vraiment l'avoir explorée? Ça peut être rigolo d'aller voir ça. Euh, Carrément, carrément. Et ouais, avec plaisir pour refaire un petit format comme ça. Hmm. Voilà. Et alors, si on devait terminer avec, juste pour revenir au thème quand même d'aujourd'hui, qui était un peu le côté Ouais. d'essayer de démystifier le développement personnel, c'était quoi notre rapport au développement personnel? Ce serait quoi ta définition? Puis on avait à donner une définition. Et moi, là, parce que je me suis posé cette question à la fin, ce serait quoi ma définition? Ouais, et ben, tu vois, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je ne sais pas si ça serait une définition, mais en tout cas, je vois qu'il y a quelque chose qui a bougé un peu en moi par notre échange.
là où j'étais un peu catégorique, tu vois, sur mes idées et tout, je vois que tes réflexions aussi m'amènent à cheminer. Et du coup, là, ce que je dirais, c'est... Je dirais maintenant que le développement personnel, en fait, c'est plus quelque chose qui, OK, peut partir de soi, de mon expérience, de quelque chose autour de moi, mais que pour autant, c'est pas quelque chose qui oublie l'altérité et la relation à l'autre. Voilà. Là où j'avais une vision où le développement personnel, c'est un peu centré sur soi, un peu le truc condescendant, machin, j'entends et j'ouvre un peu en disant que oui, ok, ça peut partir de soi, mais qu'il y a aussi cette notion d'altérité et de relation à l'autre qui peut être prise en compte dans le développement personnel. Ouais, ça me parle. Moi, je pense que là, pour moi, le développement personnel, je dirais que c'est aller à la rencontre de moi-même pour me permettre de mieux interagir avec le monde et d'être plus en accord avec ma façon d'être, en lien avec le monde, quoi, avec les autres. Et donc, du coup, j'apprends de moi aussi à travers les interactions que j'ai avec les autres, quoi. Yes. Ouais, comme un double mouvement. C'est-à-dire ça part de toi vers l'autre, mais en même temps, dans tes actions à l'autre, ça revient aussi vers toi parce que tu Ouais, apprends sur ouais, soi. ouais. Et c'est que ça soit juste Carrément. pour l'autre, mais aussi juste pour moi, quoi. Que je me sente bien dans ce que je fais, ce que je suis, et comment j'interagis avec les autres. Yes. Ok. Un dernier mot, pour moi, c'est bon. Ben, pour moi aussi, parce que sinon, je te dis, on va repartir encore pour. Ouais. C'est important de prendre soin aussi de son temps. Ouais. Eh ben, écoute, du Mais coup, en tout cas, avec plaisir, quoi. ouais. Voilà, avec plaisir. Ben, moi, j'allais dire à la prochaine, en fait. Ouais, à la prochaine. Voilà, c'est ça, à la prochaine.